inscrit pour un tuto sur la composition de cinémagraphe. Donc, dans After Effects, une fois qu'on a filmé sur notre écran vert, il suffit de faire Fichier, Importer fichier. Là, on va aller choisir ce qu'on a filmé sur un écran vert, ici. OK. Donc, je prends mon MOV en premier, comme métrage, ici, tout simplement comme ça. Je fais ouvrir. Et là, je prends mon film qui est ici dans la fenêtre Projet. Si vous n'avez pas la même fenêtre que moi, faites fenêtre, espace de travail, animation. Là, je prends le QuickTime qui est ici, le petit dossier, je le glisse dans la fenêtre Composition. OK? Alors là, ça me crée cette composition-là. Là, ce que je remarque, c'est que mon image est dans le mauvais sens. J'ai fait exprès pour vous le montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil rotation qui est juste ici dans After Effects. Je vais prendre un coin et oups, je vais faire une rotation. Bon, là, le problème, c'est que ma composition n'est pas à la bonne taille. Donc, je vais cliquer sur le petit compte de composition qui est juste ici. Clic droit, paramètres de la composition, puis je vais inverser les valeurs. Composition, c'est comme une page dans After Effects. Donc, 720 par 1080. OK? Donc, maintenant, c'est à la bonne taille. 1280, pardon. 1280. 1280. 720 par 1280. Ça fit juste. Bon, je regarde mon vidéo ici, il est bien trop long. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma tête de lecture ici. Et j'ai une collègue qui vient d'entrer. Je déplace ma tête de lecture. Et pour couper, à l'endroit où je veux couper, je vais tout simplement prendre le petit bout du film comme ça ici. Voyez-vous? Et je l'amène sur ma tête de lecture. J'amène ma tête de lecture un petit peu plus loin. OK? Et je prends le petit bout qui est ici et je le ramène ici. Donc, c'est vraiment avec les petits bouts comme ça qu'on arrive à déterminer la longueur de notre vidéo. Je ne vais pas en prendre long pour pas que ça soit long avec le tuto. Une fois qu'on a fini puis qu'on a fait ça, on fait un clic droit puis on fait raccorder la composition à la zone de travail. Ce que ça fait, c'est que ça coupe la vidéo de la longueur exactement qu'on veut avoir. Ensuite, le green en tant que tel. Donc, pour enlever le vert en arrière-plan, je vais aller dans Effet, Masquage, Keylight 1.2. Donc, Effect, Masquage, Keylight 1.2. Et là, j'ai ce panneau Effet qui arrive. Screen Color. Donc, ça, c'est la couleur de l'écran. Je prends la pipette, je clique ici. Des fois, on peut repipeter pour que ça donne le résultat le plus efficace possible. D'accord. Maintenant, c'est à peu près correct. Je remarque que j'ai encore du vert. Là, je vais me concentrer seulement sur les zones que je veux amener dans Photoshop. Le reste n'est pas important. Si je veux même, là, je peux prendre la petite plume qui est ici, puis faire ça, comme ça. Ce que ça va faire, ça, cette petite plume-là, c'est que ça va faire un masque, puis ça va me permettre de travailler seulement sur les zones qui sont importantes pour moi, lequel cas, les cheveux. On appelle ça un masque dans After Effects. D'accord? Donc, seulement les cheveux. Ensuite, pour aller ajuster l'ensemble des choses, pour aller ajuster ce qui reste à travailler, je vais travailler avec le Screen Gain, ici, et le Screen Balance, pour aller chercher exactement ce que je veux, pour pas qu'il y ait du vert à l'intérieur des zones que je veux animer dans Photoshop. Il y a d'autres paramètres sur lesquels je peux travailler. Le Screen Black, le Clip White, donc ça va enlever s'il y a du blanc qui va rester à l'intérieur de, mon film. Et le Pre-Blur, donc ça peut mettre un petit peu de blur, mais comme c'est des cheveux, je ne veux pas en mettre trop de ce blur-là parce que ça va venir automatiquement rajouter du vert. Donc, principalement le Screen Balance et le Gain, c'est ça sur lequel on va venir travailler. Je bouge ma tête de lecture, ça va. Comme là, par exemple, ça a été en cherchant à l'intérieur du visage, ça ne me dérange pas parce que dans le cas de cinémagraphe, par exemple, le visage, je vais le mettre dans mon image fixe de Photoshop. Une fois que j'ai terminé avec ça, je fais Fichier, Exporter, Ajouter à la file d'attente de rendu. Fichier, Exporter, Ajouter à la file d'attente de rendu. Ça m'ouvre la file d'attente de rendu. Bien important, module de sortie, je clique sur le nom destructif qui est ici. Et là, je dois cliquer couche RGB plus alpha. RGB plus alpha. Super important, sinon le fond ne sera pas transparent. Destin, ça va me dire où est-ce que je veux que mon vidéo aille s'enregistrer. Je vais le mettre à côté de mon Photoshop, ça va être plus facile. Je l'enregistre dans mon dossier. Et quand j'ai fini, je clique sur Rendu. Pendant ce temps-là, dans Photoshop, pour travailler avec notre image, donc à la fin, ça va vous donner à peu près quelque chose comme ça ici. Donc, dans Photoshop,
je vais aller ouvrir mon image. Donc, je vais passer dans mon truc ici. Oh, ça veut dire que c'est terminé. Je vais ouvrir mon image à l'aide de Photoshop. OK, ça s'en vient. Je vais tenter de faire le moins possible de correction ici si je veux garder l'intérieur de l'image. Si je ne veux pas qu'il y ait un crash entre l'intérieur de l'image et l'extérieur de l'image. Donc, je vais faire tout simplement ouvrir un objet. Je ne toucherai pas à ces paramètres-là. Ça s'en vient. Je vais ajouter la taille. Hein, image, taille de l'image. OK. Et je vais avoir la même taille que mon vidéo. Donc, résolution 72. N'est-ce pas? Largeur 720. Hauteur 1080. J'en ai un petit peu moins. Je vais ajouter le vidéo après ça. Donc, 720 par 1080. J'ajusterai mon image après ça. C'est pas grave. Donc, je fais OK. Donc, de faire ça avant de travailler parce que sinon, ça va faire travailler Photoshop pour rien si on a une image trop lourde. Une fois que j'ai fait ça, After Effects a terminé de faire son rendu. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit de mon image qui est mon film, au fond. Donc, dans Photoshop, je vais faire Fichier. Fichier. Pardon, dis-je. Commencer par l'enregistrer. Hein? Enregistrer en Photoshop. OK. Et lorsque je veux importer mon document MOV, Fichier, Importer et Incorporer. Et là, je vais rechercher mon petit MOV. OK. Je vais m'arranger pour que ça matche avec mon image réelle. C'est parfait, ça matche très bien. Donc, je fais Enter, mettons, ici. OK. Mon vidéo, je vais l'appeler vidéo. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Un calque en dessous, et ça va être mon image. Donc là, le travail que j'ai à faire, dans le fond, c'est au niveau du vidéo, je ne lève pas le visage. Donc, je vais me faire un masque dans le vidéo, et là, avec une brosse, je vais venir enlever tout ce qui n'est pas important pour moi, parce que ça, je ne veux pas que ça me fasse travailler pour rien. Donc, je vais enlever tout ça, parce que ça, je ne garderai pas ça, je veux juste les cheveux, dans le cas de mon cinémagraphe à moi ici. Et après ça, pour mon image, donc, je vais venir chercher mon arrière-plan, fichier, importer et incorporer. Donc, je vais mettre un petit arrière-plan là-dessus. Donc, je vais mettre mon arrière-plan en arrière. Et sur mon image, maintenant, je vais venir sélectionner mon image. Donc, mon image qui est là, la meilleure manière de sélectionner, prends ta pipette, puis va dans Sélection, plage de couleurs. OK? Regarde, c'est quasiment parfait déjà. Sélection, plage de couleurs. Tu peux jouer avec la tolérance pour augmenter ou diminuer. Ça te retrouve, tu fais un masque avec ça. On inverse le masque. Commande I. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre vidéo, on a notre image. On va aller chercher notre fenêtre montage. Et dans la fenêtre montage, on va dire créer un montage vidéo. Ça va nous mettre l'image en face du vidéo. J'ai des petits ajustements à faire sur mon vidéo pour qu'il soit au registre. Donc, par exemple, comme ça ici. Voilà, maintenant tout est au registre. Tout est bon. J'ai mon vidéo qui joue par-dessus mon image. OK? Ça fait que là, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est qu'il me reste à creuser mon image pour qu'on voit le vidéo en arrière. Donc, je vais aller sur le masque que mon image a en ce moment. Je vais prendre ma brosse noire et je vais venir enlever les zones que je veux avoir animées avec la vidéo. Donc, moi, ce que je voulais, c'était que les cheveux bougent pendant que le visage est fixe. Donc, ainsi de suite, là, je peux travailler sur mon image, enlever les zones que je veux qui proviennent du vidéo, et je peux travailler sur le masque du vidéo, enlever les zones qui proviennent du vidéo, mettre ensuite des calques de réglage, par exemple des courbes, tout ce qu'on veut, par-dessus notre vidéo pour que ce soit animé. Donc, moi, j'ai fait quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. J'ai mis un effet de backlight avec du blanc en arrière et tout, et tout. Donc, voilà pour faire un cinémagraphe à l'intérieur de Photoshop. Ah oui, peut-être une petite chose ici, là, importante,
c'est que lorsque vous êtes en train de faire votre cinémagraphe, ici, dans le panneau montage, on a les secondes, on ne veut pas que ça dure plus que 3 secondes, donc on a juste à apporter tout ça ici, toutes les fins de petits rubans comme ça, à 3 secondes, pour que tous les calques soient bien au registre, puis apporter notre petit jalon de fin de l'animation à 3 secondes, pour que tout soit bien ajusté. 3, 2 secondes.